Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à l'exercice 1 du concours général des lycées, série mathématiques 2023, un très bel exercice intitulé Soyons rationnels, dans lequel, je vous le dis, on va étudier une suite dont les termes sont tous les nombres rationnels strictement positifs. C'est une suite, ça, par laquelle vous allez passer par tous les nombres rationnels strictement positifs une fois et une seule fois. Vous allez tous les trouver. Si vous prenez par exemple 17 sur 31, eh bien, ça sera obligatoirement un terme de la suite et uniquement un seul terme. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un très très bel exercice. Difficile, il y a du travail. On fera ça en plusieurs fois, je pense. On va commencer tout de suite par les premières questions qui, en général, sont les plus accessibles, mais qui permettent aussi de comprendre un petit peu comment fonctionne la définition qu'on vous donne. Donc, on est parti. Première question, donner la valeur des entiers V1, V2, V3 et V4. Donc là, on s'occupe uniquement pour l'instant de la première ligne qui est en haut, ici. Donc pour tout entier n supérieur ou égal à 1, notons Vn, le plus grand entier k, tel que donc n sur 2 puissance k soit un entier. Prenons par exemple 52. Alors déjà, Vn est supérieur ou égal à 0. Pourquoi Vn est toujours supérieur ou égal à 0 parce que, quel que soit n, quand on fait n divisé par 2 puissance 0, ça fait n. Donc en fait, 2 puissance 0 divise toujours n. Donc quand on veut le plus grand, forcément déjà est supérieur ou égal à 0, puisque 0 est toujours, fait toujours un 2 puissance k qui divise n. Donc déjà, on va chercher des valeurs de k positives. On vous met entier, ça pourrait être des entiers négatifs. Donc là, on est sûr déjà des entiers positifs. Et maintenant, prenons 52. Alors déjà, on a dit 52, donc c'est divisé par 2 puissance 0, donc ça c'est bon. 52 divisé par 2 puissance 1, ça marche parce que ça donne 26, donc ok. Ça veut dire que déjà Vn est supérieur ou égal à 1. Ensuite, on augmente la puissance de 2. Donc on divise par 2 puissance 2. Est-ce que c'est divisé par 4? Oui. 52 divisé par 4, ça fait 13. Mais vous voyez que là, le suivant, donc 52 divisé par 2 puissance 3, n'appartient pas à n. Donc le plus grand, donc ici V, donc V52, ça doit être égal à 2. Puisque ici, la valuation, en fait, ce qu'on appelle la valuation, c'est 52, si vous le décomposez en produit de nombres premiers, c'est 2 puissance 2 fois 13, je crois. Donc ici, c'est la valuation de 2 dans notre nombre qui compte. Évidemment, Vn, c'est, je répète, la puissance de 2 dans la décomposition du nombre en produit de puissance de nombre premier, qu'on appelle la valuation. Donc, en fait, cette suite V, elle donne la valuation de 2 dans votre nombre n. Si vous prenez par exemple une puissance de 2, 64, donc 64, c'est 2, alors c'est 8 fois 8, donc c'est 2 puissance 6. Et donc vous pouvez diviser par 2 puissance 2, etc. jusqu'à 2 puissance 6, donc la valuation de 2 puissance 6, vous voyez, c'est 6. C'est la puissance de 2 que vous avez présente dans la décomposition du nombre. On peut remarquer que V0 n'aurait pas de sens, parce que si on définissait ça, on aurait ceci, donc avec un 0 en haut, et ça serait divisé par toutes les puissances de 2. Donc en fait, il n'y aurait pas justement de valeur 0. Ici, vous ne pouvez pas avoir un plus grand, il n'y a pas de maximum, on peut toujours augmenter puisque 0 est divisé par tout entier non nul. Pour V1, donc ici, 1 est divisible par quoi? Eh bien, la seule puissance 2 qui vient, c'est 2 puissance 0. D'accord? Donc V1 est égal à 0. Ensuite, V2, vous prenez 2 puissances au maximum, vous pouvez faire 2 puissance 2, donc V2 est égal à 1. V3, alors 3 n'est divisé par aucune puissance de 2, supérieur ou égal à 2, donc 3 il est juste divisé par 2 puissance 0, donc valuation de 3 c'est 0. Donc en fait, vous voyez, les nombres impairs vont toujours avoir une valeur de V qui est nulle. V4, eh bien donc ça sera 2 au carré, donc ça sera 2. Ensuite, V5 étant un nombre impair, tout de suite vous aurez 0. Donc déjà, la valeur de V pour les nombres impairs est toujours nulle. Vous avez tout comme ça une sous-suite des nombres, des termes de rang impair qui est nul. On peut continuer. Un V6, par exemple, vous pouvez uniquement diviser par 2, mais pas par 4, donc V6, et donc 1. Voilà. Voilà, donc vous voyez, une suite V finalement pas si compliquée que ça, une fois qu'on a compris ce qu'elle décrit. Et pour ceux que ça intéresse, je vous irai voir, ça s'appelle la valuation donc 2 adiques ici, plus généralement la valuation P adique. C'est donc dans la décomposition en nombre produit de nombre premier, la puissance si vous avez une décomposition par exemple du nombre, on a dit 52, c'est 2, donc puissance de 2 fois 13, et la valuation 2 adique par rapport à 2, c'est la puissance de 2 ici, c'est donc 2, et par rapport à 13, la valuation de 13 adique, ça sera 1, parce que 13 apparaît à la puissance 1 dans la décomposition en produit de facteurs premiers. Voilà. On passe maintenant à la première question où on a une démonstration à faire.
Démontrons que pour n supérieur ou égal à 1, Vn est égal à 0 si n est impair. Donc ça, on l'avait déjà remarqué. Donc ça va être assez simple, je pense. Alors, toujours pas évident, par contre, de poser une démonstration, de la faire correctement. Mais l'idée, déjà, c'est important de comprendre l'idée. Si on n'a pas l'idée, c'est pas la peine d'essayer de démontrer. Donc il faut d'abord avoir l'idée et comprendre ici qu'effectivement, si n est impair, tout de suite Vn vaut 0. Et ensuite, si n est pair, et bien dans ce cas-là, on va le diviser par 2 et on aura un résultat qui dit que Vn est égal à V de n sur 2 plus 1. Si n, bien sûr, est pair, puisqu'on a dit que si n est impair, Vn égale à 0. Supposons donc n impair. Dans ce cas-là, 2 puissance 0 divise n, parce que n, donc divisé par 2 puissance 0, c'est égal à n. Ça appartient effectivement à grand n, d'accord? Donc ça veut dire que on en déduit que Vn est supérieur ou égal à 0, c'est une première chose. Si on prend k, donc un entier non nul, 2 puissance k est pair, d'accord? Parce que c'est 2 fois 2 puissance k moins 1, donc c'est un multiple de 2. N est impair, eh bien on sait que n sur 2 puissance k n'est pas un entier, on a une division d'un nombre impair par un nombre pair. Et donc, conclusion, ça veut dire que Vn, si, eh bien, est forcément inférieur strictement à tous ces nombres k qui sont non nuls, donc Vn est strictement plus petit que 1, donc Vn est supérieur à 0, strictement plus petit que 1, donc Vn est égal à 0. Donc si n est impair, sa valuation par rapport à la valuation de adic est donc nulle. Alors attention, si vous utilisez juste n divisé par 2 puissance 0 est entier et n divisé par 2 puissance 1 n'est pas entier, vous ne démontrez pas forcément, parce qu'il faut montrer ici que 0 est le plus grand. En faisant ça, vous montrez que 1 ne marche pas, mais c'est pas explicite que 2 ne marche pas, que 3 ne marche pas, etc. Donc il faut quand même aller vérifier et préciser bien que pour toute puissance ici de 2, la division ne sera pas donc entière. Voilà, des puissances de 2 non nulles. Donc ici, si n est impair, on a bien Vn égale 0. Supposons maintenant n pair. Et donc, on va appeler Vn, on va appeler K0. Dans ce cas-là, on a donc n divisé par 2 puissance K0 qui appartient à n, et n divisé par 2 puissance K0 plus 1 qui n'appartient pas à grand N. Supposons maintenant n pair, Vn c'est K0, alors déjà, n divisé par 2 puissance 1 est un entier, puisque n est pair, donc ça veut dire que dans ce cas-là, Vn est supérieur ou égal à 1, première chose, donc K0 est supérieur ou égal à 1. Ensuite, ça veut dire que ici, donc n divisé par 2 puissance K0 appartient à n, et n divisé par 2 puissance K0 plus K avec K appartenant à grand N, c'est une puissance supérieure, n étoile. Ça, dès que vous prenez une puissance supérieure à K0, eh bien, ça n'appartient pas à n. D'accord? C'est le principe du plus grand entier K. Pour tous les autres plus grands, on n'aura pas une division entière. Maintenant, il faut faire apparaître Vn sur 2. Donc, n sur 2. Donc ici, je vais utiliser ça. N sur 2 divisé par 2 puissance K0 moins 1 appartient à n. Pourquoi? Parce que ça, en fait, c'est tout simplement n sur 2 puissance K0. Oui, j'ai transformé pour faire apparaître ici n sur 2. Et la même chose, n sur 2 divisé par donc 2 puissance K0 plus K moins 1, K appartenant à n étoile, là j'ai un moins 1, n'appartient pas à n. C'est la même transformation qu'ici. Donc si on regarde ça, là on a K0 plus K moins 1, donc je vais inverser pour bien, vous voyez, là je vais mettre K0 moins 1 plus K. Et ça, si on regarde la définition de Vn, eh bien ça veut dire que dans ce cas-là, eh bien la valeur de Vn sur 2, la valeur de V en n sur 2, est K0 moins 1, puisque on a bien donc ce nombre divisé par 2 puissance K0 moins 1 qui est bien entier, et le même nombre divisé par cette, donc ce 2 puissance K0 moins 1 plus K, donc ici vous avez ici une puissance, là, 1, K0 moins 1 plus K, et qui est donc supérieur strictement à K0 moins 1. Donc c'est exactement ce qu'on a, ça n'est pas entier, donc la valuation, donc, enfin, la valeur pardon, de V en n sur 2, est donc K0 moins 1. On en déduit, comme K0 c'est V de n, eh bien
Vn est égal donc à Vn sur 2 plus 1. J'ai envoyé le 1 de l'autre côté. C'est ce qu'on voulait démontrer. Donc on a bien effectivement, pour tout entier, évidemment n supérieur ou égal à 1, on a bien Vn égale 0 si n est impair, et Vn égale Vn sur 2 plus 1 si n est pair. Et une chose que je veux vraiment préciser, dans le texte, on a pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Alors ça, c'est utile au moment où j'ai dit que n divisé par 2 puissance 1 appartient à n. Ça, c'est valable si vous prenez un nombre pair supérieur ou égal à 1. J'aurais dû insister encore plus à ce moment-là. Voilà. Donc cette première démonstration est terminée. Vous voyez déjà, c'est pas simple. On est sur des choses où il faut être très pointilleux. Donc ça apprend quand même si vous dessinez à prépa, même si vous avez du mal à le faire. Essayez de voir pourquoi est-ce qu'il faut être rigoureux à tel endroit. Et donc chaque élément du texte doit intervenir. C'est pour ça que je voulais insister sur ce n supérieur ou égal à 1. Et il faut être vraiment très rigoureux. Ici, on a fait un raisonnement, vous voyez, par disjonction. On a, supposons, on a pris les n impairs, les n pairs, et on a fait comme ça notre petit travail séparément. On continue. Question 3, calculez 8 premiers termes de la suite UN et vérifiez que U8 égale 4. Là, je vous ai inscrit les 8 premiers termes de la suite V. On va en avoir besoin parce que vous voyez que dans la définition par récurrence de U, apparaît 2Vn. Donc, on va faire très attention. Déjà, UN égale 0, si UN-1 égale 0. Et sinon, ça vaut 1 plus 2 Vn moins 1 sur N moins 1. Donc, on va démarrer ça doucement. On est encore sur des choses faciles par rapport à ce qui nous attend, bien sûr. Donc, alors, la suite démarre à 1. Donc, U1 est égal à 1. Ensuite, U2, comme U1 n'est pas nul, j'applique la deuxième ligne. 1 plus 2V2 moins 1. Alors, V2, c'est 1, donc ça fait 1 moins 2 moins 1. Pardon, 1 plus 2 moins 1, donc ça fait 3 moins 1, 2. On continue. U3, donc le précédent n'est pas nul, donc c'est 1 plus 2 V3 moins 1 sur le précédent, 1 sur ici 2. Donc vous voyez, ça va peut-être donner des fractions. Donc 1 plus, alors 3 étant impair, donc ça vaut 0. Donc plus 0 moins 1 demi. On trouve 1 demi. U4, 1 plus 2 V4 moins 1 sur 1 demi, donc 2. 1, donc V4 vaut 2, ça fait donc 4 moins 2, 5 moins 2, 3. U5, alors je vais mettre ça là pour que tout rentre. 1 plus 2 V5 moins l'inverse du précédent, 1 tiers. Et 5, 5 est impair, ça fait 0, 1 moins 1 tiers, 2 tiers. U6, 1 plus 2 V6 moins l'inverse du précédent, donc 3 demi. 1 plus 2, alors V6 vaut 1, donc 2 moins 3 demi. 3 moins 3 demi, donc ça fait 6 moins 3, 3 demi. U7, 1 plus 2 V7 moins l'inverse du précédent, donc ça sera 2 tiers, V7 vaut 0, c'est impair, donc 1 moins 2 tiers, 1 tiers, et il me reste U8, 1 plus 2 V8 moins l'inverse du précédent, donc 3, V8 vaut 3, ça fait 1 plus donc 6 moins 3, 7 moins 3, 4. Voilà, j'ai écrit ça sous forme de liste, on va regarder ça. Pour ceux que ça intéresse bien sûr sur Python, voici le programme que je propose. Donc ici, je vais importer des fractions pour que l'écriture soit plus sympa. Ensuite, on utilise les définitions, les fonctions précédentes avec V. Ensuite, je crée ici U. Alors, limite, c'est un seul nombre de termes qui m'intéresse. Je vais mettre 1000. Et donc, on a comme ça, je crée une liste. Je vous laisse avec le fameux point happen pour rajouter des termes à une liste. Et j'ai donc fait ce qu'il faut pour que ça marche. Alors, ici, je vous le mettrai, pour ceux que ça intéresse, peut-être en description sur YouTube. Donc, regardez, quand je fais exécuter ce programme, ça donne ceci. Alors après, je vais vous montrer, là j'ai mis jusqu'à 1000. Voilà. Donc voilà les résultats. Alors, on va remonter très haut. Il manque un petit bout. Voilà. Ici. Donc vous voyez qu'on a 2, 1 demi, 3, 2 tiers, 3 demi, 1 tiers, 4. C'est ce qu'on vient de trouver. Et après, vous avez tous. Vous pouvez regarder. Ça vous intéresse, faites-le tourner. Je vous dis, je vais le mettre en description. Et vous verrez qu'on trouve tous les rationnels une fois. Si vous cherchez par exemple, on va dire 12 septièmes, vous pouvez chercher un 12 septième. Alors, un peu de chance, voilà, 12 septième il est ici. Et vous allez trouver tous. Plus vous descendez, plus les dénominateurs vont augmenter. On va le comprendre au fur et à mesure des questions auxquelles on va répondre. Voilà pour ce programme assez intéressant, si vraiment vous vous intéressez à Python.
On va s'arrêter là pour cette vidéo, mais on fera tout. Je vous montre quand même ce qu'il reste à faire. Alors, il reste beaucoup de travail, par contre, parce que avec comme je les ai fait, 3 récurrences assez... pas difficile, mais il faut quand même les trouver et arriver à proposer donc, une propriété assez intéressante qui fonctionne bien avec la récurrence. Donc là, on va démontrer d'abord des relations plus pratiques pour la suite. U2n égale un plus 1. U2n plus 1 égale un sur un plus 1. Voilà, ça c'est. Et on montrera en même temps que un est un nombre rationnel strictement positif. D'accord? Ensuite, il restera 2 questions. Ça va prendre du temps encore. Démontrer que tout nombre rationnel strictement positif est égal à un terme de un. Très joli. Ensuite, celle-ci. Et ensuite, ça on montre en fait la surjectivité, c'est-à-dire que vous pouvez atteindre tous les rationnels strictement positifs. Et ensuite, on montre ce qu'on appelle l'injectivité. Et bien, c'est que tout rationnel n'est atteint qu'une fois. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un rationnel atteint 2 fois par 2 termes différents de la suite. Et comme ça, on va montrer bien, que cette suite, elle réalise ce qu'on appelle une bijection. Donc, on part de U1, donc de n étoiles, dans l'ensemble des rationnels, donc Q strictement positif, donc c'est donc Q plus étoile. Q étoile plus. Voilà. Et donc une bijection, ça veut dire que chaque entier naturel non nul est associé à un rationnel strictement positif et que chaque rationnel strictement positif est associé à un unique entier. Vous avez un couplage ici par cette suite UN qui est donc une très belle bijection. Voilà. À très bientôt pour nos démonstrations ici par récurrence. Voilà.